Que se passe-t-il après avoir quitté le tabagisme? La cigarette est l'une des principales causes de mort évitables aux États-Unis, mais il ne peut être décédé. Beaucoup de peur, cela prendra beaucoup de temps pour voir les améliorations de la santé et du bien-être. Mais la chronologie pour voir des réels avantages est plus rapide que la plupart des gens. Les avantages pour la santé commencent aussi peu qu'une heure après la dernière cigarette et continuent à améliorer. Fait saillant sur le ponçage du tabagisme, voici quelques points clés sur les cessations de tabagisme. Plus de détails et d'informations de support sont dans l'article principal. Il y a des fumeurs de coupe-caisse de briser le cerveau pour citer le nicotine. Pour être réussi, les fumeurs qui veulent quitter un plan en place pour battre les envois et les déclencheurs. Les avantages de quitter le tabagisme commencent comme une heure après la dernière cigarette. Le taux est-il, il y aura plus de risques de cancer, de maladies cardiaques et pulmonaires, et d'autres conditions liées au tabagisme. Dans le monde entier, les tendances actuelles montrent que l'utilisation du tabac sera responsable de plus de 8 millions de morts annuellement par 2030. C'est la principale cause de mort évitable en Amérique. Et jusqu'à 16 millions de personnes vivant avec une maladie causée par fumée, y compris le cancer de la maladie cardiaque, le maladie pulmonaire et le diabète. Alors qu'est-ce que tu as quitté l'habitude? Pour les réversibles, ce sont les risques qui expliquent aujourd'hui dans cet épisode. Après avoir terminé une cigarette, le taux de cardio-hydratation et la pression artérielle reviennent lentement à la normale. Les avantages sont presque instantanés. Dès qu'une personne cesse de fumer, leur corps commence à récupérer de la manière suivante: après 1 heure en tant que 20 minutes après que la dernière cigarette est fumée, le taux de cardiofulge tombe et revient à la normale. La pression artérielle commence à tomber, et la circulation peut commencer à s'améliorer. Après 12 heures, les cigarettes contiennent beaucoup de toxines connues, y compris le monoxyde de carbone, un gaz présent dans la fumée de cigarette. Ce gaz peut être nocif ou fatal en dose élevée et empêche l'oxygène d'entrer dans les poumons et le sang. En cas d'inhalation dans de grandes doses en peu de temps, la suffocation peut se produire du manque d'oxygène. Après seulement 12 heures sans cigarette, le corps nettoie l'excès de monoxyde de carbone des cigarettes. Le niveau de monoxyde de carbone revient à la normale, augmentant les niveaux d'oxygène du corps. Après seulement un jour après avoir quitté le tabagisme, le risque d'attaque cardiaque commence à diminuer. Fumer soulève le risque de développer une maladie coronarienne en abaissant de bon cholestérol, ce qui rend l'exercice irréel en raison de fer. Fumer également soulève la pression artérielle et augmente les caillots sanguins, augmentant le risque de course. En tant qu'un jour après la ponisation de fumée, la pression artérielle d'une personne commence à tomber, en diminuant le risque de maladie cardiaque et de l'hypertension artérielle induite par le tabagisme. Dans ce court temps, les niveaux d'oxygène d'une personne auront augmenté, ce qui rend l'activité physique et l'exercice plus facile à faire, la promotion des habitudes saines. Après 2 jours, le tabagisme endommage les fins nerveuses responsables des sens de l'odeur et du goût. En tant que 2 jours après la sortie, une personne peut remarquer un sens accru de l'odorage et plus de goût vivant comme saignement. Après 3 jours après la tajouaison, les niveaux de nicotine dans le corps d'une personne sont appauvris. Bien qu'il soit en plus en particulier d'avoir de la nicotine dans le corps, cet appauvrissement initial peut provoquer le retrait de la nicotine. Environ 3 jours après la quittant, la plupart des gens vont éprouver l'exposition et l'irritabilité, les maux de tête sévères et les envies car le corps se réjouit. Après 1 mois en tant qu'un mois, la fonction pulmonaire d'une personne commence à s'améliorer. Comme les poumons et la poubelle s'améliorent, les anciens fumeurs peuvent remarquer moins de toux et de gravité de la respiration. L'atomise athlétique augmente et les anciens fumeurs peuvent remarquer une capacité renouvelée pour les activités cardiovasculaires, telles que la course et le saut. Après 1 mois de 3 mois pour le prochain mois après la quittant, la circulation continue d'améliorer. Après 9 mois après avoir quitté, les poumons se sont considérablement guérissements. Les structures délicates et de cheveux à l'intérieur dont les poumons connus sous le nom de cilia ont récupéré à partir de la fumée de cigarette à péage. Ces structures aident à pousser les mucus hors des poumons et à aider les lignes de lutte contre les combats. Autour de cette époque, de nombreux anciens fumeurs remarquent une diminution de la fréquence des infections pulmonaires parce que la cilia guérissante peut faire leur travail plus facilement. Après une maladie d'1 an,
la baisse de la moitié après la ponctuation de fumée pendant 1 an, et les artères et les vaisseaux sanguins commencera à s'élargir après 5 ans. 1 an après avoir quitté le tabagisme, le risque d'une personne pour la maladie coronarienne diminue de la moitié. Ce risque continuera à dépasser la marque d'1 an. Après 5 ans, les cigarettes contiennent de nombreuses toxines connues qui provoquent les artères et les vaisseaux sanguins. Ces mêmes toxines augmentent également la probabilité de développer des caillots sanguins. Après 5 ans sans fumer, le corps s'est guéri suffisamment pour les artères et les vaisseaux sanguins pour commencer à s'élargir à nouveau. Cet élargissement signifie que le sang est moins susceptible de cacher, abaissant le risque de course. Le risque de STRK continuera à réduire au cours des 10 prochaines années car le corps guérit de plus en plus. Après 10 ans, les chances d'une personne de développement du cancer du poumon et de mourir sont de plus en plus réduites en 2 par rapport à quelqu'un qui continue de fumer. La probabilité de développer la bouche, la gorge ou le cancer du pancréas a considérablement réduit. Après 15 ans d'avoir fumé, la probabilité de développer la maladie coronarienne est l'équivalent d'un non-fumeur. De même, le risque de développement du cancer du pancréas a réduit au même niveau qu'un non-fumeur. Après 20 ans, le risque de décès de cause fumante, y compris les maladies pulmonaires et le cancer, tombe au niveau d'une personne qui n'a jamais fumé dans leur vie. En outre, le risque de développement du cancer du pancréas a réduit à celui de quelqu'un qui n'a jamais fumé. Les avantages: fumer est une habitude nuisible qui peut entraîner des gros problèmes de santé et de la mort. Quand une personne met le tabagisme, le corps va commencer à guérir naturellement et à retrouver la vitalité d'un non-fumeur au fil du temps. Certains effets, tels que la pression artérielle a baissé, sont presque vus immédiatement. D'autres effets, tels que les risques de développement du cancer du poumon, de la maladie cardiaque et des maladies pulmonaires, prennent des années à tomber au niveau d'un non-fumeur. Cependant, chaque année de ne pas fumer diminue les risques et améliore la santé globale, ce qui fait arrêter de fumer un excellent choix pour quiconque a commencé l'habitude.